Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le projet Ton futur, ton climat est entré dans sa deuxième phase d'exécution. Les enjeux de cette phase à découvrir dans ce journal. La commune de Bouaké en Côte d'Ivoire veut valoriser les déchets plastiques. Coliba Africa va bientôt installer une de ses unités dans la localité. Et puis aux États-Unis, les vêtements biodégradables sont fabriqués pour réduire la pollution. C'était les titres, place au développement. Le projet Ton futur, ton climat est à sa deuxième phase d'exécution. Les acteurs de sa mise en œuvre sont à Lomé depuis mardi pour faire le bilan et réfléchir sur les perspectives. Pendant 3 jours, il s'agira d'identifier les forces et les faiblesses du projet et d'en formuler des recommandations pour la suite. Alessandra Adekombi pour les précisions. Démarré entre mars 2021 et avril 2023, le projet a pour objectif de faire des jeunes des acteurs clés pour la sécurité en eau et la résilience climatique au niveau local. Pendant 12 mois, l'initiative a permis de renforcer les capacités de plus de 530 jeunes du Bénin, du Burkina Faso et du Togo dans différents domaines d'activités socio-économiques. Une occasion pour les jeunes de ces 3 pays d'identifier les opportunités et d'initier des activités à travers l'adaptation au changement climatique. Le projet apporte de l'innovation dans les 3 pays en se basant sur l'adaptation des jeunes aux conséquences des changements climatiques. C'est un cadre d'opportunité des jeunes avec des idées novatrices pour la création des activités génératrices de revenus. Le projet a reçu l'appui technique et financier du gouvernement du Québec, le partenariat mondial de l'eau et bien d'autres. Le projet s'est déroulé en collaboration avec le partenariat national de l'eau du Bénin, le partenariat national de l'eau du Burkina Faso et l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement du Togo, JVE Togo. La création d'une ligne aérienne entre Toulouse et Barcelone choque les associations environnementales en France. Pour certains, cette ligne est avantageuse, alors que pour d'autres, elle est une menace pour l'environnement. France Info pour les précisions. Barcelone, à moins d'1 heure de Toulouse, par avion. La nouvelle offre de Vueling à partir de juillet, jusqu'à 3 vols par semaine pendant 3 mois. Enfin, réagissent ce matin certains Toulousains. Quand on habite Toulouse et qu'on veut se faire un aller-retour, sur un week-end qui est toujours trop court, l'avion, c'est l'idéal. Aberrant plutôt, estiment ces étudiantes. On y va en bus ou on y va en voiture, on ne va pas y aller en avion. À Barcelone, c'est trop bête, c'est juste à côté. Si l'offre de la compagnie espagnole divise les Toulousains, c'est parce que Barcelone fait office de voisine. 250 km à peine à vol d'oiseau. Autant dire un saut de puce. Incompréhensible donc, aux yeux des associations écologistes. Par rapport à prendre le train, c'est 100 fois plus d'émissions pour le même trajet. Cette ligne, il ne fallait pas l'ouvrir, tout simplement. Je pense que c'est assez clair. Il fallait faire ce qu'il fallait, effectivement, pour que le train soit une alternative intéressante. Et c'est tout le problème, car jusqu'à la crise sanitaire, la SNCF proposait une liaison directe, en partenariat avec l'opérateur espagnol Renfe. Temps de trajet, 3 heures. Mais depuis, l'offre a disparu. Il faut donc changer de train à Narbonne pour un temps de trajet de 3h50 minimum. Quasiment autant qu'en voiture, 4 heures. Alors qu'est-ce qui a fait dérailler le Toulouse-Barcelone ? Contacté, la SNCF explique que la ligne était déficitaire. 2 sièges sur 3 étaient vides. Légalement, rien ne l'oblige à proposer ce genre de liaison commerciale. Mais pour cet expert, la compagnie aurait tout de même pu investir davantage. Il y a de la place pour faire des choses qui ont du succès. Donc c'est vraiment le résultat d'une politique délibérée de la SNCF que de ne pas mettre beaucoup d'efforts, y compris en marketing, pour ces liaisons, en l'occurrence Toulouse et Barcelone. L'offre de Vueling n'est pas concernée par la loi climat qui proscrit depuis le début de l'année les liaisons aériennes courtes, uniquement pour les vols en France, réalisables en moins de 2h30 par le train. En Côte d'Ivoire, la municipalité de Bouaké valorise ses déchets plastiques générés par ses 803 000 habitants. Une unité de recyclage sera installée et gérée par Coliba Africa, une société de traitement des matières plastiques basée à Abidjan.
Elle permettra la collecte et la transformation des bouteilles plastiques dans ce pays. Plus de précisions dans ce commentaire. La ville de Bouaké, en Côte d'Ivoire, dispose désormais d'une unité de transformation des déchets. Une entreprise qui évolue dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques. Financé à hauteur de 124,4 millions de francs CFA, l'établissement sera géré par Coliba Africa, une société de traitement des matières plastiques basée à Abidjan. À terme, elle permettra la collecte et la transformation de 600 tonnes de bouteilles plastiques en liaison avec 4 centres de tri installés dans des conteneurs. Selon le président de l'entreprise de recyclage Yaya Koni, la mission est de structurer et d'industrialiser le recyclage des déchets plastiques en Afrique à travers notre spécificité qui est l'emploi des femmes. La gestion des déchets est devenue un véritable problème dans plusieurs grandes villes africaines. Ainsi, cette unité de transformation des déchets va permettre aux ménages et aux particuliers de saisir la valeur de leurs déchets en plastique. C'est-à-dire que l'on convertit ces déchets en un point et bonus. Ces points sont convertis en bons d'achat, en alimentation de base et en des kits scolaires en fonction des quartiers. L'entreprise compte traiter plus de 500 tonnes de déchets plastiques par an avec une prévision de 300 tonnes collectées pour l'année 2023. Le recyclage de divers produits permet de protéger l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre responsables du changement climatique. La vie de 2 milliards de personnes serait menacée par les réchauffements climatiques. Certaines zones de la Terre seront inhabitables selon les scientifiques. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme pour limiter les actions humaines qui sont en partie responsables de ce phénomène. Viva Samana pour les détails. La température surélevée du globe terrestre va devenir insupportable et potentiellement mortelle d'ici la fin du siècle. Cette situation menace principalement la vie de 2 milliards d'habitants. C'est une étude publiée par le journal scientifique Nature Sustainability le 22 mai 2023 qui révèle cela. Ainsi, les chercheurs estiment que certaines zones pourraient devenir inhabitables. 1 milliard de personnes, dont 600 millions en Inde, 300 millions au Nigeria et 100 millions en Indonésie seront principalement touchés car ces pays comptent une forte population et sont confrontés à de chaleurs mortelles. Le réchauffement climatique provoqué sous l'effet de l'activité humaine, notamment l'utilisation des énergies fossiles, engendre déjà des catastrophes comme les canicules, les sécheresses et les feux de forêt. Les scientifiques estiment qu'avec une hausse de 0,10 degrés Celsius, 140 millions de personnes supplémentaires seront exposées à une chaleur dangereuse. L'heure à l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution et l'emploi des énergies fossiles est primordial. Il faut développer les énergies renouvelables sur tous les continents et amener les populations à adopter des modes de vie durables vis-à-vis de l'environnement. Aux États-Unis, des entreprises ont trouvé l'idée ingénieuse de fabriquer des vêtements biodégradables afin de réduire la pollution. De quoi s'agit-il exactement? La réponse dans les images qui suivent. Et si vos vêtements n'étaient plus composés de fibres synthétiques, mais uniquement de matières biodégradables? Manteaux créés à partir de champignons ou encore robes fabriquées avec la toile des araignées. Les matières biodégradables feront-elles les vêtements de demain? Le long des plages de Los Angeles, dans le très branché quartier de Venice, cet atelier a été un des premiers à utiliser du mycélium pour confectionner ces chapeaux. Tu penses que ce serait mieux si on en mettait ici? On rajoute la matière juste là. Le chapelier a tout de suite été séduit par le caractère écologique de la matière, dont l'empreinte carbone est 10 fois inférieure à celle d'un cuir classique. Le prix, lui, est plus élevé, pour les chapeaux en moyenne 40% plus cher. Quand je dis aux gens que c'est pas du cuir, ils sont troublés, ils comprennent pas. Et j'explique comment le produit est construit et la technologie derrière. Ils sont fascinés parce que vraiment, pour moi, c'est le futur. Un futur pas si lointain. À New York, certaines entreprises de biotechnologie ont repoussé les limites en imitant la nature pour créer de nouvelles fibres. Cette petite équipe a mis au point une matière naturelle capable de remplacer tous les microplastiques dans les vêtements à partir de l'ADN de corail. Normalement, on trouve cette protéine fluorescente dans le corail de l'océan.
Nous, on a pris l'ADN du corail et on a demandé à une bactérie de le multiplier pour avoir cette protéine à grande échelle. La forme de la molécule peut aussi être modifiée pour changer la couleur. Il suffit ensuite d'étirer la pâte pour créer plusieurs fibres, capables de remplacer des matières synthétiques comme le polyester. Les premiers vêtements test devraient être produits d'ici 2 ans. Cette protéine rose va peut-être pouvoir remplacer les matières issues de l'industrie pétrochimique, les teintures, ce qui rend la mode aussi toxique. Donc je suis super contente de faire découvrir cette protéine. Mais pour les experts qui étudient le sujet, si ces matières sont lavables et peuvent avoir de multiples applications, l'innovation qu'elles représentent ne sera pas suffisante pour réduire la pollution créée par l'industrie de la mode. Aujourd'hui, environ 60% des vêtements sont issus du plastique. La mode produit à elle seule 8 à 10% des émissions de carbone mondiales. Chaque jour dans le monde, des actions sont menées par les autorités et des acteurs afin de lutter contre le réchauffement climatique. Mais les citoyens ont eux aussi un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. Quel est le rôle des citoyens dans la protection de l'environnement? La population s'est prononcée au micro de Rafietou Mberigo. Pour protéger l'environnement, le citoyen doit éviter l'abattage anarchique des arbres, procéder au reboisement, nettoyer ses alentours, éviter les feux de brousse. Bon, en tant qu'un bon citoyen, on doit préserver l'environnement, faire le reboisement, éviter le déboisement, sensibiliser la population pour que notre environnement soit propre. Pour le rôle du citoyen dans la protection de l'environnement, il faudrait éviter de jeter les ordures par terre, sensibiliser la population, privilégier le reboisement parce que c'est très nécessaire au fait. En tant que citoyen, pour que notre environnement soit sain, il nous revient de le protéger en évitant de jeter les sachets plastiques partout, entretenir notre entourage régulièrement, ne pas couper les arbres en désordre et faire plutôt le reboisement. Il faut arrêter de jeter les ordures par terre. Il faut aussi qu'on ait des poubelles un peu partout pour que le pays ne soit pas un peu sale. Sensibiliser les gens, arrêter de jeter des eaux sales un peu partout. Ça ramène des insectes qui rentrent dans nos maisons, des moustiques un peu partout, c'est pourquoi on tombe malade. Le 1er juin, c'est la journée de l'arbre. Il faut que chaque citoyen fasse cela. On utilise tellement les sachets plastiques, ce qui est nuisible pour notre environnement. Il faudrait déjà qu'on essaye d'utiliser moins de sachets. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les forêts, ils ne font que couper les arbres et sans, en plus, après avoir coupé les arbres, essayer d'en planter une pour remplacer cela et essayer d'aider au développement de notre environnement. Nous devons prendre soin de notre environnement en faisant le reboisement, en jetant les ordures dans les poubelles et non pas partout. Il faut également privilégier l'utilisation des motos écologiques. Ainsi prend fin ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre attention. Bonne suite de nos programmes. À très bientôt.